Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous vous trouvez les viseurs, ça vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Merci pour les nouveaux abonnés. Ne manquez pas de liker les vidéos, de les commenter et aussi de les partager. Aujourd'hui, on va parler de la femme perverse, narcissique, la vipère ancienne, dans le cadre chrétien. Vous savez, la femme perverse narcissique dans le milieu religieux, c'est la Sainte Vierge Marie. Elle est pure, immaculée, pieuse, très gentille, généreuse, affable, aimable, hospitalière, calme, douce et fervente dans la foi. C'est une femme qui s'investit beaucoup dans sa communauté, qui a de très bons rapports avec les guides religieux, que ce soit avec des prêtres, avec des pasteurs, avec des évêques. Donc, elle est vraiment une femme qui a toutes les vertus, vous voyez, tout ce que je venais de citer tout à l'heure. Elle représente la femme moderne, hein, la femme chrétienne qu'on peut souhaiter avoir. Donc, c'est une femme qui va vraiment bien s'intégrer dans sa communauté. Elle peut aussi être monitrice d'école du dimanche, elle peut être chantre, elle peut aussi exercer d'autres fonctions, aider dans des groupes de femmes. Donc, elle est vraiment investie dans sa communauté de telle manière que tout le monde connaît justement rien que ce côté, hein, ce côté positif de sa personnalité. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que la femme perverse narcissique dans le cadre chrétien, c'est une femme modèle. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée, elle a des enfants et elle met beaucoup d'importance, elle accorde beaucoup d'importance à préserver cette idylle, hein, cette illusion que vraiment elle a un bon foyer, elle a un bon mari et aussi elle s'occupe très bien de ses enfants. Donc, à l'extérieur, dans sa communauté, c'est vraiment une femme modèle. Et comme je dis, c'est la Sainte Vierge Marie qui va chanter les dimanches. Alléluia, 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 Alléluia. Donc, c'est une femme vraiment qui a aussi beaucoup de respect, hein, beaucoup d'estime, parce que vous voyez, même quand il y a des événements, où il y a des personnes qu'on cherche pour aider, pour faire des petits travaux, c'est elle qui est toujours la première. Donc, elle a gagné la sympathie de toute sa communauté, vous voyez. Donc, par contre, elle a un mari à côté d'elle. Donc, parce que c'est une femme qui a une double personnalité. Donc, à l'extérieur, dans sa communauté, c'est la Vierge Marie, mais dans la maison, c'est un dragon. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer justement à castrer son mari à la maison, de telle manière que celui-ci n'aura même pas un mot à dire, même quand il faudra prendre des décisions très très importantes. Tout sera pris unilatéralement. Elle va oppresser celui-ci, elle va lui donner des injonctions. Est-ce que tu as déjà sorti le véhicule du garage? Est-ce que tu as déjà fait promener le chien ce soir? Est-ce que tu es allé faire des achats? Est-ce que tu as fait ceci? Mais tu es vraiment un ignare, tu es un con, tu es un salaud, tu es bête, tu es... Donc, ça, c'est quand c'est en privé. Mais quand c'est en public, avec tout le monde, elle est là. Bonjour, bonjour Sévérine, comment tu vas à la maison? Tu as bien dormi avec les enfants? Comment va ton homme et tout? Donc, elle est vraiment
est très subtile, hein, très subtile et perverse, parce que elle essaie exactement le jeu qu'elle joue. Mais si on revient ici à la maison, le calvaire que le mari va vivre est vraiment un calvaire insupportable. Parce que je vous dis, elle va complètement même le saisir, les parties génitales, hein, saisir les deux boules, saisir les testicules, et va lui dire, tu fais ce que je dis, ou alors là c'est moi qui crie. Vous avez compris? Tu fais ce que je dis ou c'est moi qui crie. Donc, c'est une femme qui va montrer une certaine vulnérabilité à l'extérieur. On sait qu'elle est très pieuse, qu'elle est très fervente, elle est vraiment très engagée. Donc, si il y aurait peut-être quelque chose qui se passerait, peut-être des échauffourées ou bien des prises de bec comme ça à la maison, alors quand les gens vont arriver, elle va se mettre en larmes. Elle va commencer à pleurer. Oh, vraiment, ce Christian, il est vraiment ceci. Je pense même qu'il n'est pas vraiment un chrétien. En fait, c'est elle qui va commencer à accuser. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme dans toutes les procédures des pervers narcissiques, c'est elle qui va déjà monter au créneau et aller critiquer l'homme dans la communauté, et surtout si celui-ci aussi va dans la même communauté. Donc, l'homme n'aura plus vraiment beaucoup, je peux dire, on va plus lui donner beaucoup de crédit, parce qu'on va toujours le regarder un peu du clin d'œil, on va dire, mais comment un homme peut avoir une femme pareille, la Sainte Vierge Marie? Mais il est comme ça, il ne s'occupe pas d'elle, et en plus, il est violent. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est elle qui va saisir les testicules, mais c'est elle qui va crier, donc elle va toujours entrer dans des scènes comme ça, où elle est complètement affolée. Et il faut aussi savoir que la femme pervers narcissique, dans le milieu chrétien, elle ne va pas automatiquement brimer ses enfants, parce que la proie ici, la proie principale, c'est son partenaire. C'est lui la proie principale. Donc, elle entretient bien ses enfants, elle va bien s'occuper d'eux, elle va vraiment mettre beaucoup de paquets, et surtout, ce sont des femmes qui arrivent toujours à un certain niveau de la société. Donc, elles ont aussi des moyens financiers, hein, avec aussi un monsieur qui a pu s'en sortir. Donc, tout est vraiment très bien ficelé, tout est vraiment très bien arrangé, tout est vraiment très bien incinéré, de telle manière que à l'extérieur, c'est la famille modèle. C'est vraiment la famille chrétienne que tout le monde aimerait avoir. Et puis, vous allez entendre le monsieur à l'extérieur, on va lui dire, par contre, Christian, tu sais, mais tu as une femme géniale, hein? Tu as une femme très douce, vraiment, c'est ce genre de femme qu'on aime dans la foi. Donc, quand ce monsieur, le partenaire, va même aussi parfois s'échanger avec les guides religieux, ou bien que ce soit juste les fidèles de cette communauté, on va toujours lui vanter les mérites de sa partenaire. Pourquoi? Parce que c'est la Sainte Vierge Marie. Donc vous voyez ici que c'est souvent très difficile pour ce genre de partenaire de pouvoir aller signaler les abus, parce qu'il y aura vraiment des abus psychologiques, hein, il y aura vraiment une maltraitance. Si, vous savez, quand le dragon vomit vraiment des choses très immondes, alors ça fait vraiment mal, parce que la langue de la femme pervers narcissique, c'est une langue fourchue, hein, c'est la langue de la vipère ancienne. Donc, elle sort des choses inimaginables de sa bouche quand elle est avec son mari. Parce que, au fond d'elle, c'est une femme en fait très aigrie. C'est une femme pleine d'amertume et pleine aussi de frustration. C'est une femme qui, en fait, a de la haine également envers les hommes. Donc, elle va maltraiter son mari, elle va le castrer,
elle va l'injurier, elle va l'humilier, que ce soit même devant les enfants, que ce soit même parfois devant les invités. Elle va essayer toujours un peu de jouer une certaine balance comme ça. Donc quand il y a des invités, c'est elle qui s'occupe de tout. Elle est toujours là, au four et au moulin. C'est elle qui prépare la table et tout. Donc tout le monde est toujours surpris de son hospitalité, de sa gentillesse, de sa générosité. En fait, c'est une femme très, très, très adorable. Mais par contre, s'il y a des gens qui sont avertis, ils vont pouvoir comprendre certaines choses. Parce que même s'il y a des invités, elle va quand même souvent sortir des petites flèches comme ça à l'encontre de son mari. Donc, pour résumer cette vidéo, la femme perverse narcissique dans le milieu chrétien, c'est une femme qu'on ne va pas très vite démasquer ou bien qu'on ne peut pas très vite exposer parce qu'elle est vraiment très raffinée dans sa supercherie, dans son jeu, hein, dans sa manipulation, c'est vraiment très subtil et elle a gagné le cœur de toute la communauté, le cœur des religieux, des dirigeants de la communauté et de toute la communauté, de telle manière que pour le partenaire, c'est vraiment une situation souvent très difficile parce que il n'arrive pas à trouver l'écoute à l'extérieur. Et il va être encerclé, et quand il va être encerclé comme ça, la femme va le castrer, donc l'enlever toute la masculinité parce que c'est ce qu'elle cherche. Elle veut que l'homme ne soit plus vraiment très puissant, qu'il ne se sente plus vraiment comme un mâle. Elle veut que son partenaire soit là comme un petit enfant, qui vienne à table, voilà, viens t'asseoir, est-ce que tu as déjà pris ton assiette? On dit au partenaire, est-ce que tu as pris ton assiette? Est-ce que tu as d'abord fermé la porte? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Donc, en fait, on est toujours en train d'acculer le partenaire. Et là, comme un petit enfant, il ne sait pas quoi dire. Non, mais écoute, et il est toujours en train de se justifier. Donc, ce partenaire, on voit que il sera vraiment ridiculisé, il sera humilié, il sera déshumanisé, il va perdre toute sa vitalité d'homme, sa force hein, de mâle, et aussi même de parent. Parce que je voudrais clore, mais il y a tellement de choses à dire. Je vais revenir encore prochainement pour parler de la femme perverse narcissique dans le cadre religieux, dans le cadre chrétien. Mais ce que je voulais dire, c'est que cet homme également n'a pas l'autorité sur ses enfants. Parce que cette autorité va lui être enlevée par sa partenaire. Mais quand toutes ces personnes, cette famille, on pourra dire ici, cette famille modèle est à l'extérieur ou bien qu'elle est dans sa communauté, alors tout est parfait, hein, tout est beau, tout est idyllique. C'est vraiment le couple, la famille qu'on aimerait avoir. Et puis, toutes les femmes veulent être comme elle, l'envie, parce que c'est une femme qui est vraiment, qui aide, qui s'engage pour les autres, mais pour son partenaire avec qui elle vit, elle montre sa face de dragon. Parce qu'en fait, c'est une femme très, très, très méchante. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Vice-versa, je vous souhaite une agréable et excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. Ne manquez pas de liker la vidéo, de la partager. Et aussi, si vous voulez entrer en contact avec moi, que vous êtes reconnu dans cette situation, alors ne manquez pas de me contacter. À très bientôt. Bisous. Bye.